Monsieur Samaka, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du 360. Nous sommes ici à l'Académie du Raja de Casablanca. Comment décrirez-vous vos premiers mois à la tête de la direction sportive du club? Alors mes premiers mois, ils ont été très intéressants et très intenses surtout, puisque je suis arrivé, on était en plein mercato par rapport à l'équipe première. Donc il y avait effectivement pas mal de choses à voir et à travailler. Donc c'était très très intense. Après, il y avait aussi donc la structuration sur toutes les équipes de jeunes, sur l'équipe futsal, sur l'équipe féminine. Donc il y avait beaucoup beaucoup de travail. Quelles étaient vos priorités immédiates à votre arrivée l'été dernier? La priorité, c'était avant tout de construire une équipe solide, puisqu'on a un championnat à jouer qu'on a démarré déjà depuis plusieurs journées. Et donc, c'était la priorité numéro une. Après, il y avait bien entendu le staff technique à observer, à voir un petit peu ce qui se passait, comment ça travaillait. Donc, et puis, ça a été les deux priorités. Ouais. Et par rapport aux difficultés, quelles étaient les principales difficultés que vous aviez rencontrées lors de vos prises de fonction? Les principales difficultés, bon, je pense que je sais pas comment. Non, il n'y a pas de réelle difficulté. Après, moi, ça fait 25 ans que je suis dans les clubs de foot. Ça fait presque 10-12 ans que je suis dans des postes de direction. Donc, c'était plus, on va dire, des difficultés dans le fait de vivre une nouvelle aventure, de vivre une expatriation. Donc c'était plus des difficultés personnelles. Mais au sein du club, ça s'est très bien passé. J'ai été très bien intégré. Donc il n'y a pas eu de réelle difficulté à ce niveau-là. Et il y a eu un changement majeur récemment au niveau du club, donc le départ de Saïd Chebbi, l'entraîneur. Quelles sont les raisons principales qui ont conduit donc à cette séparation avec le technicien tunisien? Bah, je pense qu'il y a déjà eu, dans un premier temps, une observation de ce que j'expliquais, du groupe de l'équipe première, de l'équipe professionnelle. Par rapport à cette observation, j'ai trouvé que dans le contenu, c'était un petit peu insuffisant par rapport à l'identité du Raja, par rapport à ce qu'attend un petit peu le monde du Raja, que ce soit les supporters, que ce soit le comité, que ce soit le club entier. On a des attentes sur un style un petit peu plus léché, genre tiki-taka, quelque chose voilà, avec un pressing haut, avec une maîtrise du ballon. Là, on a été en difficulté, en plus contre les équipes de deuxième division, ce qui était quand même très très embêtant quand on s'appelle le Raja. Et donc voilà, il y a un moment donné, il a fallu prendre des décisions. Elles ont été collégiales. Hein, ce n'est pas que moi qui ai pris cette décision, bien sûr. Donc il a fallu qu'on discute, qu'on établisse un petit peu une nouvelle feuille de route. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un changement de staff. D'ailleurs, vous avez dit que c'était collégial par rapport à la prise de décision. Est-ce il y a eu concertation donc avec la présidence du club et le conseil d'administration? Bien sûr, c'est pas, le directeur sportif ne prend pas toutes les décisions du club tout seul. Je veux dire, comme on dit en France, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc il faut bien entendu que ce soit des décisions collégiales. Il faut que tout le monde donne son point de vue. Et oui, oui, c'était une décision collégiale, bien entendu. Hein. Entre-temps, il y a eu l'arrivée du technicien sud-africain Fadlo Davids. Quels sont les critères qui vous ont guidé vers ce choix-là? Alors il y en a plusieurs. Déjà, il y a 2 ans, il a fait partie de l'épopée sur le doublé. Donc il a eu un rôle majeur d'ailleurs dans le staff par rapport à cette épopée avec le coach Zimbauer. Donc déjà, il a démontré beaucoup de choses. Après, il a une grande connaissance du club, une grande connaissance de la Botola, une grande connaissance de l'effectif, ce qui est un plus, qui est très important. Et puis, moi, j'ai regardé aussi ses matchs avec Simba l'année dernière. Je me suis aperçu sur la CAF qu'il a eu pratiquement une des meilleures statistiques en possession du ballon. Il était pas loin des 60%. Donc, il correspond totalement à ce qui est recherché par rapport, comme je disais, à l'identité du Raja. Il colle totalement là. Donc pour vous, c'est ça qu'il doit apporter de plus ou de différent par rapport à son prédécesseur, l'identité du club, y être plus fidèle. Mais il a déjà apporté. Sur le dernier match, j'ai vu, même si ça faisait qu'une semaine, c'est très peu, on ne peut pas juger un entraîneur sur une semaine. Et pourtant, sur le travail qui a été fait sur la semaine, eh bien, sur le match, on a vu une vraie maîtrise du ballon. On a vu un pressing haut pendant au moins 60 minutes. On a vu des joueurs concernés, des joueurs qui géraient la gestion des temps forts, des temps faibles. Donc on voit déjà sa patte alors que ça fait déjà une semaine. Donc j'ai hâte à ce qu'il y ait plusieurs matchs et plusieurs mois qui se passent. Monsieur le directeur, est-ce que vous êtes satisfait du mercato des Verts? Oui, bien sûr, le mercato, il a été intéressant. L'objectif du mercato, c'était de combler des postes. Alors, c'est pas d'empiler les joueurs, bien sûr. C'est pas ça qu'on cherche. C'est aussi de laisser de la place pour les jeunes. Donc, il faut qu'ils aient des possibilités de venir s'exprimer dans l'équipe professionnelle. Mais on avait des postes
clé entre guillemets ciblée comme le poste de numéro 9 qu'il fallait absolument combler et ça a été fait. Donc je pense qu'on a fait un bon mercato. Peut-être qu'il y aura des ajustements sur le prochain mercato, mais bon là on n'y est pas encore. Là on vient de finir celui-là, donc voilà, on verra un petit peu plus tard. Et comment est-ce que vous évaluez, puisque nous y sommes, l'académie du Raja donc, et son rôle dans le projet du club? L'académie du Raja, elle est très importante, très importante, puisque c'est le futur du club. C'est comme ça qu'on peut pérenniser un club de très haut niveau. Alors ma mission de directeur sportif, bien entendu, c'est l'équipe première, mais pas que. Il y a aussi ces jeunes. Alors il faut savoir qu'au niveau des jeunes, il y a le programme EvoSport qui est piloté par la DTN, qui d'ailleurs est un programme concret, éducatif, avec un bon encadrement sportif et technique. Donc il y a plus de 140 joueurs qui participent à ce programme. Il y a 7 catégories, donc des U13 ou U21. Donc il y a un très bon programme, ça travaille bien. Et donc après, bon, il n'y a pas que le programme EvoSport, il y a la ligue, il y a les écoles. Donc bien sûr, la formation, c'est on va dire un processus de longue haleine. Voilà, ça se fait pas en un an ou un claquement de doigts. Mais par contre, aujourd'hui, on est en train de construire les bases et c'est ça le plus important. Et pour vous, la transformation donc, du Raja en société anonyme, est-ce qu'elle a changé votre manière de travailler? Bien sûr, c'est un impact. On bascule d'une association à une société. Donc oui, je pense que ça professionnalise un petit peu quand même les choses. Donc c'est un gros impact. Moi, je pense que c'est largement favorable pour le Raja. Donc oui, c'est, je pense, très, très important qu'il y ait eu ce changement-là. En tout cas, en France, c'est comme ça qu'on fonctionne dans tous les clubs. Comment est-ce que vous évaluez, comment vous décririez votre relation, la relation de la direction sportive avec le coach et avec le président aujourd'hui? Ma relation avec le coach et le président, mais elle est très bonne. Alors par rapport au coach, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps aussi d'y aller step by step, de découvrir un petit peu, même si aujourd'hui, lui, il connaît tout ce qui se passe ici. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il a été recruté, c'est qu'il a cette connaissance du club. Maintenant, il découvre un nouveau directeur sportif, il découvre peut-être des nouvelles personnes au sein du club, mais la relation est pour l'instant très bonne et elle le restera, il n'y a aucun souci. En ce qui concerne le président, bien sûr, on travaille aussi très très bien et donc oui, il y a beaucoup d'échanges. Moi, je suis le comité ou le président a un rôle capital dans le club, donc on fait tout pour que tout se passe bien entre tout le monde, bien entendu. Nous sommes au mois d'octobre. Quels sont les objectifs réalistes que vous fixez pour cette saison 2025-2026 pour le Raja de Casablanca? Les objectifs réalistes, déjà dans un premier temps, c'est de gagner les matchs les uns après les autres, puisque une équipe première, c'est toujours du court terme, quoi qu'il arrive. Et le fait de gagner les matchs les uns après les autres peut nous permettre soit de nous projeter vers l'ambition du titre, soit de nous projeter vers une saison un peu plus morose. Mais j'ai de grandes ambitions pour le club du Raja, et bien sûr, le titre est souhaité, et une participation à la Champions League, bien entendu, également. Donc l'une des 2 premières places de votre... Bien sûr, il faut être ambitieux et en tout cas, on a l'effectif pour. On vient d'avoir un nouveau staff qui a un grand professionnalisme, qui a démontré depuis qu'il est là que justement, c'est déjà aussi très moderne, je trouve, dans la qualité et le contenu des entraînements. Donc oui, bien sûr, on vise les premières places du championnat. Il ne faut pas se cacher, quand on est au Raja, on a des ambitions et on a envie de gagner chaque match, bien entendu. Vous sentez aussi un fort engagement de la part du reste des composantes du club, par exemple les joueurs? Oui, bien sûr, les joueurs, ils sont très engagés. Ils ont tous envie de gagner. Un joueur de haut niveau, dans tous les cas, son objectif, c'est de gagner, c'est d'avoir la meilleure performance possible. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Après, des fois, ils sont mis dans les bonnes conditions, des fois dans un peu moins bonnes conditions. Et là, on estime qu'aujourd'hui, ils sont mis dans de bonnes conditions. Donc, les joueurs sont totalement mobilisés et on a un effectif de qualité. Donc, oui, c'est de très bon augure. Et quels sont pour vous les chantiers sportifs les plus urgents à traiter donc, d'ici la fin de saison? Alors les chantiers sportifs, on va dire que en ce qui concerne l'équipe première, je pense qu'elle est dans de bons rails, donc ça c'est une très bonne chose. Après, il y a également plusieurs fonctions que j'occupe avec ce poste de directeur sportif. J'ai plusieurs volets. Le volet aussi de l'équipe féminine. On a une équipe féminine qu'on a construite pour justement essayer de monter en première division. Donc c'est une équipe professionnelle. On a cet objectif-là de remonter. L'équipe futsal aussi. On a construit une très belle équipe futsal avec des internationaux. Donc on a des staffs techniques de qualité. Ça fait partie des chantiers. Le rôle du directeur sportif, il n'est pas que pour l'équipe première. Bien sûr, c'est la locomotive.
mais nous avons aussi ces équipes professionnelles à qui nous tenons et on va tout faire justement pour que ça se structure au fur et à mesure et que ça aille chercher l'élite. Le Raja se doit d'être dans l'élite et dans les premières divisions dans toutes les disciplines. Vous voyez une restructuration graduelle de ces équipes-là, de ces autres catégories ou ces autres sports relatifs au football? Au sein du club, bien sûr. Je m'y suis attelé avec les différentes composantes du club et on a fait un gros travail aussi cet été pour mettre en place un staff technique de qualité, pour recruter des joueurs au futsal et des joueuses en féminine de qualité. Donc oui, on a structuré tout ça. C'est de très bon augure. Maintenant, après, il faut aussi y aller step by step un peu partout, quoi. Il faut travailler. Le plus important, c'est travailler et les résultats, ils vont suivre. Où est-ce que vous voyez éventuellement donc, ce club, le Raja de Casablanca, d'ici 2 ou 3 ans? Alors, où est-ce que je le vois toujours avec beaucoup d'ambition, déjà en Champions League au niveau de l'équipe première, et puis à jouer les premiers rôles, l'équipe futsal en première division, l'équipe féminine en première division, et avoir un club ambitieux. C'est la recherche, bien sûr, dans 2-3 ans. C'est l'objectif, en tout cas, avoué. Être ambitieux, jouer l'Afrique chaque année et la jouer à fond. Bien sûr, mais encore une fois, tous les compétiteurs, c'est ce qu'ils recherchent. Donc après, c'est le terrain qui parlera et qui nous dira où c'est qu'on va aller et si les ambitions sont réalisables ou pas. Mais au départ, quand on est sur le départ de la course, on fait tout pour arriver le premier à l'arrivée. Et qu'est-ce qui vous a poussé à croire en ce projet du Raja de Casablanca? Qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans ce projet? Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, le Raja Casablanca, c'est un grand club d'Afrique, quoi qu'il arrive. Et avec une identité forte, je me suis déjà exprimé là-dessus, qui a une histoire, une grande histoire au sein de l'Afrique. Donc ça, c'est déjà très important quand on va dans un projet. Après, ses supporters, ils sont fantastiques. Moi, le premier match, c'était incroyable, cette ambiance qu'on a pu retrouver. Donc on a des fans qui ont un soutien très important pour le club et qui sont importants pour le club, bien sûr. Donc c'est tout cette composante-là qui fait que voilà, il y a un grand club et quand on m'a proposé, j'ai pas réfléchi beaucoup, j'étais en discussion avec d'autres clubs et j'ai foncé sur le Raja parce que c'était pour moi une opportunité d'aller dans un grand club. Voilà. Est-ce que c'est différent de vos précédentes expériences? Vous avez notamment parlé de la Tunisie. Oui, bien sûr, toutes les expériences sont différentes. On peut retrouver on va dire des choses très intéressantes d'un côté, un peu moins bien de l'autre, mais dans tous les cas, j'ai apprécié toutes mes expériences. Alors des fois, j'ai entendu des bêtises qui ont été dites sur mon passé, donc c'est pas du tout ça, il y a beaucoup de mensonges. Par rapport à quoi, si vous le permettez? Non, mais sur mes expériences, notamment en Tunisie, où j'aurais fait que 2 mois, ce qui est faux, et que j'ai été licencié, donc ça c'est totalement faux. Donc voilà, sur mon parcours, j'ai été à l'Étoile et donc au CAB. Ça s'est très bien passé, c'est des belles expériences. C'est en tout cas pour moi, footballistiquement, très enrichissant. Après, il y a eu aussi Tours, aussi en France, qui était très intéressant. C'est des rôles de directeur sportif où on a un vrai rôle à jouer. Donc ça, c'est plutôt gratifiant. Et puis comme j'ai expliqué, il y a les Girondins de Bordeaux où j'ai été formateur pendant 15 ans, où j'ai eu l'occasion de former des joueurs en équipe de France ou qui jouent au Real Madrid ou FC Barcelone. Donc ça, c'est aussi une fierté. C'est quelque chose aussi que je suis venu apporter ici au Raja. Au niveau de la formation, c'est aider justement tous les formateurs et tous les staffs techniques à avoir une feuille de route claire, importante, à les aider à avoir des méthodes, à leur dire où aller et comment aller. Voilà, c'était aussi important de venir apporter toute cette expérience-là. Et pour vous, donc, cette formation à la française, cette French Touch, elle est parfaitement adaptée donc, au club de Botola et notamment au Raja? Bien sûr, bien sûr. Après, encore une fois, tout prend du temps pour installer les choses. Ça ne se fait pas un claquement de doigts. Mais oui, le Raja est totalement adapté par rapport à ce type de projet. Et donc, encore une fois, quand on est un grand club aussi, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile pour instaurer des choses et pour venir donner quelques méthodes. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Sébastien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage. Merci et Dima Raja. Merci.